Bonjour, voilà donc à cette rentrée universitaire, donc les étudiants de L1 ainsi que les étudiants donc des classes préparatoires, ils ont besoin de savoir un petit peu dans quel cas les applications sont injectives, surjectives ou bijectives. Donc pour cela, je vous ai choisi donc une série d'exercices, une série de fonctions que l'on peut rencontrer un peu de partout dans les exercices pour savoir donc voilà comment savoir s'ils sont vraiment donc voilà comme je viens de dire injectifs, surjectifs ou bijectifs. Voilà, donc avant de commencer de faire cet exercice, voilà, donc vous avez des fonctions définies de R dans R pour x, x carré, donc pour ici pour f, donc ça va de R dans R plus pour chaque x, x carré, f de n vers n, donc pour n ça fait correspondre de petit n, f de R plus vers R pour x c'est 2x, f de R dans R, de x ça va dans, ça donne 8x plus 3, f de R dans l'ensemble, le singleton 14, pour chaque x ici, donc ça faut correspondre le nombre 14, f qui va dans le singleton 17 vers donc ce binôme là 12, 17, pour chaque x, donc là il y a un seul x en l'occurrence, ça fait 17, f de R plus étoile vers R pour chaque x, ça fait 1 sur x, f donc du singleton vers le singleton, pour chaque x ça fait 0, et f de 1 du singleton 1 vers le singleton 1,5, pour chaque x ça fait correspondre 1 sur x plus 1. Voilà, donc la première remarque pour ça, c'est très important donc de savoir à chaque fois l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. On peut avoir la même fonction, la même forme plutôt, mais le fait que l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée ne sont pas pareils, ça peut jouer, vraiment bon, très important, en fait ça peut jouer sur l'injectivité et la surjectivité de la fonction. Donc il faut bien s'assurer de quel ensemble on part, vers quel ensemble on arrive. Très bien, donc avant de commencer, alors sachant que j'avais déjà publié des vidéos dans ce sens-là, donc il y avait des applications injectives, et là donc il y a un peu plus de choix. Alors avant de commencer, donc je vais vous rappeler brièvement la définition d'une application injective, surjective et bijective. Très bien, donc un petit rappel. Alors pour le rappel, donc je vais supposer qu'on a une application f qui va aller d'un ensemble E vers un ensemble F. Donc ça va d'un ensemble à l'autre. Donc ça va d'un ensemble ici vers un autre ensemble. Donc j'ai une application F qui envoie des éléments de cet ensemble E vers un ensemble F. Donc premièrement, qu'est-ce que ça veut dire F est injective? Donc F injective, cela veut dire quoi? F injective, ça veut dire si vous avez deux éléments ici, je vais les appeler donc x, y, qui sont différents, et bien ces éléments-là, ils sont envoyés sur deux éléments différents. Donc là, elle est envoyée sur un élément que je vais appeler f de x, et là sur un élément que je vais appeler f de y. Et bien, le fait que x est différent de y, eh bien, il faut que les éléments ici soient différents pour que f soit injective. Si par hasard vous avez deux éléments différents qui sont envoyés sur un seul élément, et bien l'application n'est pas injective. Donc l'injectivité, ça veut dire deux éléments différents envoyés sur deux images différentes. Voilà, et donc là, ça se traduit de la manière suivante. Donc vous avez, alors, donc si par hasard vous avez f de x qui est égal à f de y, si vous avez donc deux images, en fait deux éléments qui ont la même image, et bien forcément les éléments de départ sont égaux. Ça veut dire f de x égale à f de y, cela entraîne que x égale à y, sans problème. Et souvent, on utilise aussi la contraposée de cette définition. Donc ça, c'est équivalent à dire, la contraposée, ça veut dire la négation de celle-là va entraîner la négation de celle-là. C'est quoi la négation donc de celle-là? Ça, c'est équivalent à dire que la négation, ça veut dire si x est différent de y, c'est exactement ce que je viens de vous dire à l'instant, deux éléments différents entraînent f de x différent de f de y. X différent de y entraîne f de x différent de f de y. Voilà donc, des fois on utilise ça et des fois ça dépend des cas.
Très bien. Donc, après, on va voir qu'est-ce que ça veut dire surjective. F surjective, ça veut dire quoi? Alors, F surjective, cela veut dire que... Alors, je vais voir là tout de suite. Surjective, cela veut dire que à chaque fois j'ai un élément ici, je prends un élément Z là, dans l'ensemble d'arrivée, et bien forcément ce Z là, il a un antécédent, donc il va exister. Alors, chaque fois que je prends Z appartient à E, pardon, à F plutôt, et bien forcément il a au moins un antécédent. Donc il va exister X appartenant à F, pardon à E, tel que F de X égale à Z. Chaque fois que j'ai ici, bah forcément, je dois avoir au moins un antécédent ici. Qui veut dire, autrement dit, ça veut dire que le E, il est envoyé entièrement sur F. Donc à chaque fois que j'ai un élément ici, il y a un antécédent. Au moins un antécédent. Voilà ce qu'on appelle une application surjective. Après une application bijective, ben pour qu'il soit bijective, il faut qu'il soit à la fois injective et surjective. C'est par hasard qu'il n'y a pas l'injectivité, donc il n'y a pas la bijectivité. S'il n'y a pas la surjectivité, il n'y a pas la surjectivité. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire une application bijective? Donc F bijective, ça c'est équivalent à dire que F injective plus surjective. Voilà donc brièvement les définitions dont on aura besoin ici. Donc sachant que ces définitions-là, je les avais rappelées dans d'autres vidéos, donc vous pouvez les consulter si vous voulez. Très bien, donc on va commencer maintenant à faire l'exercice. Allez, donc la première fonction. Allez, la première fonction est la suivante. Donc j'ai pour la première fonction, j'ai f qui va de R dans R. Pour chaque x, je fais correspondre x au carré. Donc est-ce que la fonction est injective? Eh bien, on va voir, est-ce qu'elle est injective? Donc là, déjà le carré ici, automatiquement, puisque là on est dans R, ben regardez bien, si je prends par exemple moins 1, lui, donc il est envoyé par F, F de moins 1, qui va donner moins 1 au carré, qui va faire 1. Et si je prends 1, eh bien, parce que c'est une fonction qui est paire, eh bien, j'ai F de 1 qui va faire 1 au carré, qui va faire 1. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'ai 1 et moins 1 qui sont différents et qui sont envoyés sur le même nombre. Et bien là, ça veut dire que F n'est pas injective. Donc ça entraîne que F non injective. Voilà pour notre fonction. Donc le fait qu'il n'est pas injective, ben, il n'est pas bijective automatiquement. Donc il va rester maintenant à savoir si elle est surjective. Eh bien la surjection. Donc regardez bien la surjection ici. Déjà tous les nombres que j'envoie par la fonction f, ils sont positifs. Cela veut dire quoi? Ben, si je prends un nombre négatif ici, il ne peut pas avoir d'antécédent. Donc si je prends par exemple si x égale à moins 1, est-ce qu'il existe? Bon, alors je vais prendre, si y est égal à moins 1, est-ce qu'il existe un x qui appartient à R tel que x au carré égale à moins 1? Et donc, d'après la construction de l'ensemble R, il n'existe pas de x dans R tel que x au carré égale à moins 1. Dans R, n'importe quel x posant 2, c'est toujours positif. Le carré est toujours positif. Donc c'est pour ça, il est impossible de trouver donc un antécédent pour moins 1, qui veut dire que f non surjective. Donc cette fonction-là, il n'est ni injective ni surjective. Voilà donc pour la première fonction. Alors, regardez bien, juste une petite parenthèse ici. Si j'avais changé ici, donc j'avais pris par exemple R plus ici, ça aurait changé la donne puisque dans ce cas-là, eh ben, la fonction n'est pas injective, certes, puisque 1 et moins 1 ils sont envoyés sur 1, par contre, il serait surjective, parce que là, je ne peux pas prendre un nombre négatif, je vais prendre un nombre positif.
Et chaque nombre positif, il a une racine carrée. Donc, et cette racine carrée qui va être l'antécédent de ce nombre-là. Donc voilà, sachant, donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, l'ensemble d'arrivée et l'ensemble de départ, et joue un rôle très important pour déterminer donc l'injection, la surjection d'une fonction, bien d'une application plutôt. Très bien, donc je passe à la deuxième fonction. La deuxième fonction, donc j'ai f, vous avez vu, donc là ça change, voilà, c'est ce que j'ai. Donc j'ai anticipé un petit peu si vous voulez, donc f de R dans R+. Pour chaque x, je fais correspondre x au carré. Eh bien, là, c'est la même chose que tout à l'heure. Si je prends moins 1 et 1, ils ont la même image, qui est 1. Et donc, f ne peut pas être injectif. C'est comme tout à l'heure. Donc, f non injective. Alors, non injective, automatiquement non bijective. Alors, pour la surjection, c'est différent. Donc, si je prends, alors, soit y appartenant à R+, qui est l'ensemble d'arrivée, eh bien, la racine carrée de y, qui appartient à R, et qui est l'antécédent donc de y. Donc, je vais avoir f de racine carrée de y, ça va faire racine carrée de y au carré, et qui va faire y, puisque y est positif. Et donc, voilà un antécédent de y qui est dans R+. Donc, notre fonction est surjective. Voilà, donc vous avez vu, quand je change l'ensemble là, ben, ça change la donne un petit peu. On y va. Donc on continue encore pour la troisième fonction. Allez, la troisième, ou la troisième application si vous voulez. Allez, pour la troisième, j'ai la fonction f qui va être définie de n vers n, pour chaque n qui fait n. Donc c'est une fonction qu'on appelle l'identité de n. Chaque élément est envoyé sur lui-même. Et bien, automatiquement ici, regardez bien, et bien là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a, si je prends n et m qui appartient à cet ensemble de départ, tel que f de n égale à f de m. Ben, d'après la définition ici, ça entraîne n égale à m. C'est direct. Et donc, qui veut dire que notre fonction, bien notre application, est injective. Donc, f injective. Et bien, la surjection, elle est très simple. Si je prends un m qui appartient à n, et bien, son antécédent, c'est lui-même, puisque la fonction, elle envoie un élément sur le même. Donc, j'ai f de m égale à m. Et ça, pour n'importe quel m dans l'ensemble d'arrivée. Cela veut dire que f est surjective. Et bien, le fait qu'elle est injective et surjective, par définition, elle est bijective. Donc là, ça entraîne f bijective. On va voir la quatrième fonction ici. F, il va donc de R+ vers R. Pour chaque x, il fait correspondre 2x. Très bien, donc on va voir, est-ce qu'il y a bien une bijection ici? Eh bien, on va commencer par l'injection. Donc l'injection, je vais prendre soit x, y, je vais les prendre ici, dans R+, tel que f de x égale à f de y. Et je dois regarder, est-ce que x est égal à y? Donc d'après cette définition-là, ça fait donc 2x ici est égal à 2y. Et comme 2 est différent de 0, ben je peux simplifier par 2 et par 2 pour avoir x égale à y. Donc du coup, notre application ici, elle est f est injective. On va voir maintenant, est-ce qu'elle est surjective? Eh bien, le problème, c'est un petit peu comme tout à l'heure. Si je prends un nombre négatif, je ne peux jamais trouver un nombre positif multiplié par 2 pour avoir un nombre négatif. Donc, si je prends par exemple moins 2, qui appartient à R, là, eh bien, il n'existe pas de nombre positif que je dois multiplier par un nombre positif qui est 2 pour avoir un nombre négatif. Ça n'existe pas dans R. Donc, il n'existe pas
de réel positif, tel que positif x, tel que 2x égale à moins 2, par exemple. C'est pas possible. Donc, parce que là, si j'ai par exemple là, je dois avoir x égale à moins 1, qui n'est pas possible ici, par exemple. Très bien. Donc, notre fonction ici, ou bien notre application, n'est pas surjective. F non surjective. Ou bien le fait qu'elle est injective, mais là, non surjective, notre application n'est pas bijective. Allez, on va passer donc à la 6e application, ou plutôt la 5e, pour ne pas aller un peu plus vite. Allez, la 5e, f il va donc de R vers R. Pour chaque x, je fais correspondre 8x plus 3. Et là, vous allez voir donc ça, donc il s'agit d'une application affine. Donc depuis la 3e, vous savez très bien qu'une application affine, bah, c'est une droite. Et c'est tout le temps, en fait, c'est une application oblique. En fait, c'est une droite oblique, c'est bijectif. Alors, on va voir, on va le démontrer ici. Eh bien, je vais prendre deux éléments de R, je vais prendre x, y appartenant à R, qui ont même image, telle que f de x égale à f de y. Et donc, je dois démontrer que, bien sûr, est-ce que x est égal à y? Donc, ça va être le cas ici, comme je viens de vous le dire à l'instant. Ça permet de dire que 8x plus 3 égale à 8y plus 3. Donc, les règles de calcul nous permettent, bien sûr, de simplifier 3 et 3. Après 8 et 8, et ça entraîne x égale à y. Et donc, du coup, f est injective. Voilà. Ensuite, je vais maintenant démontrer la surjectivité. Ça veut dire, je vais prendre un y ici, appartenant à R, et je dois chercher s'il existe x appartenant à R, tel que f de x égale à y. En quelque sorte ici, j'ai un y qui est fixe dans R, et je dois résoudre cette équation-là. F de x égale à y avec l'inconnu x. Donc, je vais avoir 8x plus 3 égale à y. Y, il est fixe, que je viens de dire à l'instant, c'est x la variable. Donc, je cherche la valeur de x ici. C'est très simple. Donc, ça entraîne 8x égale à y moins 3. Le 3, je le fais passer de l'autre côté. Et par la suite, je vais avoir x égale à y moins 3 sur 8. Donc, à chaque fois, vous avez un y qui est dans R. Un antécédent de y, c'est y moins 3 sur 8. Et on va voir que de cette façon-là, on détermine carrément la fonction. Alors là, bon, ça fait f surjective. Et si f est surjective, puisqu'il était déjà injective, ça entraîne que f est bijective. Et en plus de ça, on a défini ce qu'on appelle la bijection réciproque. La bijection réciproque, c'est f moins 1. Qui va être défini maintenant, qui va faire le chemin inverse, qui va être défini de ce R-là vers ce R-là, et pour chaque Y, il fait correspondre Y moins 3 sur 8, ce qu'on appelle la bijection réciproque. Allez, je passe à la 6e application. Alors, la 6e application. Donc, j'ai f qui va de R vers le singleton 14. Pour chaque élément ici, il est envoyé sur 14. Est-ce qu'elle est injective? Eh bien, non, puisque on avait dit donc qu'il faut que deux éléments différents soient envoyés sur des éléments différents. Alors là, par exemple, si je prends 1, f de 1, ça fait 14, d'après l'application ici. Et par exemple, f de 0 égale aussi 14. J'ai deux éléments différents, 1 et 0, qui sont envoyés sur le même élément. Donc, le f ne peut pas être injectif.
F non injective. S'il n'est pas injective, il ne peut pas être bijective. Alors maintenant, il nous reste à savoir est-ce qu'elle est surjective. Surjective, ça veut dire quoi? Si je prends un élément de l'ensemble de départ, est-ce qu'il a un antécédent? Eh bien, 14, est-ce qu'il a un antécédent? Ben oui. Tous les éléments de R ils sont envoyés sur 14. Donc si je prends 0 par exemple, F0 égale à 14. F de 1 égale à 14. R entier est envoyé sur 14. Donc 0 est un antécédent par exemple. Donc F est surjective. Allez, je passe à la 7e fonction, bien, application ici. F, cette fois-ci, donc il est envoyé du singleton 17 vers, alors, ici donc le binôme, bien, l'ensemble constitué de deux éléments 12, 17. Pour chaque élément X ici, bon, il y a un seul élément, il est envoyé sur 17. Est-ce que F est injective? Ben oui, puisque là, il y a un seul élément est envoyé sur un seul élément. Donc F est injectif. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul est envoyé sur. Donc voilà, automatiquement ici, F est injectif. Il n'y a pas grand chose à démontrer puisqu'il y a un seul élément ici. En revanche, pour la surjection, est-ce que F est surjective? Eh bien non, puisque il y a un seul élément 17 est envoyé sur 17. Mais le 12, si je prends 12, est-ce qu'il y a un élément? Est-ce que 17 est envoyé sur 12? Ben non. Donc ce qui fait le 12 n'a pas d'antécédent. Et si 12 n'a pas d'antécédent, ça veut dire que F n'est pas surjective. Donc F non surjective. Et bien pareil, même s'il est injectif, le fait qu'il n'est pas surjectif, ben F n'est pas bijective. Allez, je passe à la 8e application. F, cette fois-ci, ça va de R plus étoile vers R. Pour chaque X, ça fait correspondre 1 sur X. Est-ce que là, c'est une application injective? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Eh bien, je vais prendre deux éléments ici de R plus étoile. Je vais prendre XY qui appartient à R plus étoile, tel que F de X égale à F de Y. Et je veux savoir, est-ce que X est égal à Y? Eh bien, là, ça va faire 1 sur X égale à 1 sur Y. Et donc, comme les X ils sont différents de 0 par passage à l'inverse, ça permet de dire que X égale à Y. Ou bien, je vais faire donc 1 fois Y est égal à X, le produit en croix, 1 fois Y est égal à 1 fois X, donc ça permet de dire que X égale à Y. Autrement dit, notre application est injective. F injective. Eh bien, est-ce que cette application-là est surjective? Eh bien non, tout simplement parce que si je prends les nombres négatifs ici, ils ne peuvent pas avoir d'antécédent. Puisque F, il agit à partir de R+. Donc, l'inverse ne change pas de signe. Donc, si on a un élément, lui, ils sont l'inverse, ils ont le même signe. Donc, n'importe quel élément ici, il ne peut pas avoir ici d'antécédent, tout simplement. Je prends moins 1, ben moins 1, il n'y a pas d'un nombre dans R+. Voilà, donc il va vérifier 1 sur X égale à moins 1. Voilà, et donc c'est pour ça, je vais faire, donc, je vais prendre donc moins 1 qui appartient à R. Et je dois chercher donc, s'il existe, 1 sur X est égal à moins 1. Et donc ici, le X, ça va faire moins 1, mais le moins 1 n'est pas dans R+. Donc moins 1 n'a pas d'antécédent. Donc du coup, notre application F n'est pas surjective. Et par suite, elle n'est pas bijective. Allez, la 9e ici. Allez, la 9e application. Donc, F qui va du singleton 0 vers le singleton 0.
chaque x fait correspondre 0. Alors, je reviens très vite sur une application ici. Alors, elle est où? Bon, c'est celle-là, je pense. Donc, alors, pour chaque x fait correspondre 0. Est-ce que là, elle est injective? Eh bien oui, puisque c'est comme tout à l'heure. Donc, il y a un seul élément ici. Le 0, il est envoyé sur 0. Basta, donc c'est injectif. Et bien, f injectif. Il y a un seul élément. Lorsque vous avez un seul élément, l'application est automatiquement injective. Alors maintenant, est-ce qu'elle est surjective ici? Eh bien, le 0 ici, donc je prends un ensemble de l'arrivée qui est 0, il y a un seul, et bien il a un antécédent, et il est unique en plus. C'est 0. 0 est envoyé sur 0. Donc il veut dire que f est surjective. F surjective. Eh bien le fait qu'elle est injective et surjective, ben, elle est bijective. Donc f est bijective. La deuxième application, f qui va de 1 vers 1,5. Pour chaque, bien qu'un seul élément, voilà, x est envoyé sur 1 sur x plus 1. Allez, on y va. Donc il y a un seul élément ici. Automatiquement, c'est une application. Déjà, donc l'image de 1 par cette application, ben, ça fait 1 sur 1 plus 1, ça fait 1,5. Donc ça fait cet élément-là. C'est comme tout à l'heure, f est injective. Est-ce qu'elle est surjective? Ben, je regarde 1,5, ce qu'il a un antécédent en fait, par cette application. Donc il s'agit de résoudre l'équation 1 sur x plus 1 est égal à 1,5. Est-ce qu'il existe x en fait? Est-ce que x égale 1 autrement dit? Donc on va voir ça tout de suite. Eh bien, donc je vais faire le produit en croix ici pour avoir 2 fois 1 égale à x plus 1. Donc ça fois ça égale à ça fois ça. Et bien après, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais faire passer le 1 par là pour avoir 2 moins 1 égale à 1 égale à x. Donc l'antécédent de 1,5, ben, c'est 1 qui est ici. Donc notre f est surjective. F surjective. Injective et surjective, ça veut dire que notre f ici, elle est bijective. Voilà, donc il nous reste deux petits exercices que je n'ai pas pu écrire ici. Donc je vais donc arrêter légèrement la caméra et ensuite je vais donc les écrire ici. A tout de suite. Voilà, donc il nous restait encore 3 applications à démontrer. Donc la f de n dans n, pour chaque n fait correspondre à n plus 1. F de z dans z, pour chaque n fait correspondre, c'est la même, c'est l'ensemble de départ et d'arrivée qui change. Et la 13e ici, donc f de r moins 1 vers r, pour chaque x, je fais correspondre x plus 1 sur x moins 1. Et donc on va voir ces 3 dernières applications. Donc je vais effacer par là. Allez, donc, si je prends donc celle-là, je vais prendre 2 éléments ici pour voir ce qu'il est injectif. Donc je vais prendre n et m qui appartient à n, tel que f de n égale à f de m. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, je vais avoir n plus 1 égale à m plus 1. Ben, je vais simplifier 1 et 1 pour avoir n égale à m. Et donc f est injective. F injective. En fait, ici, chaque élément, elle est envoyé sur son successeur. Donc l'élément d'après. Alors, si je prends un élément de n ici, est-ce qu'il a un antécédent? En fait, un prédécesseur. C'est-à-dire un nombre qui le précède. Eh bien, si je prends 3 par exemple, celui qui le précède, c'est 2. Si je prends 6, le nombre qui le précède, c'est 5. Est-ce que tous les nombres de n, ils ont un prédécesseur, c'est-à-dire un entier avant? Eh bien non. Donc tous les éléments, ils ont un prédécesseur, sauf le 0. Parce que là, on est dans n. Donc si je prends le 0, il n'a pas de prédécesseur parce que il est censé être moins 1. Donc moins 1 plus 1 pour faire 0. Donc le 0 n'a pas d'antécédent. Donc du coup, l'application ne peut être surjective. Donc 0 n'a pas d'antécédent. N'a pas d'antécédent.
donc f non injective, non surjective plutôt. Elle est injective non surjective, donc elle ne peut pas être bijective. Eh bien, on va voir pour la 12. C'est la même application. Ce qui change ici, c'est l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Eh bien, par contre, ici, alors, l'injectivité, donc ça se montre de la même façon. Donc, f est injectif sans problème. F injectif, c'est le même travail. Eh bien, pour la surjectivité, ben oui, ça existe aussi, donc il n'y a pas de souci. Vous venez dans Z, n'importe quel nombre, et là, un entier qui le précède. Donc, si je prends par exemple soit M qui appartient à Z, eh bien, le nombre qui précède M, ben, c'est M-1. Donc, si je prends f de M-1, par cette application, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça va faire M-1 plus 1. Et ça va faire M. Qui veut dire donc un antécédent de M, c'est M-1. Donc du coup ici, F est surjective. Et donc le fait qu'il était injective, ben, cette fois-ci, F il est bijective. Donc vous avez vu, c'est la même application, le fait qu'on a changé l'ensemble de départ et d'arrivée, ben, là il n'était pas bijectif, là il le devient. Donc il faut bien faire attention toujours, l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Donc on va voir la dernière ici, la 13e. Donc j'ai f qui va de R-1 vers R. Pour chaque x, je fais correspondre x plus 1 sur x moins 1. Donc je vais démontrer d'abord l'injectivité, bien sûr s'il l'est, et ensuite la surjectivité. Je vais prendre donc deux éléments dans R-1, je vais prendre xy tel que f de x égale à f de y. Et je dois démontrer si x égale à y. Alors on va voir. Donc je vais avoir ici x plus 1 sur x moins 1 égale à x bien y plus 1 sur y moins 1. Et donc on doit faire le produit en croix pour éliminer les dénominateurs. Donc ça va faire ici, alors, donc x fois y, ça fois ça, donc x fois y plus y, puis après je multiplie, donc je vais distribuer moins 1, moins x moins 1. Et je fais la même chose ici, donc x fois y, x fois 1, puis après moins y plus 1. C'est juste donc un développement par là et par là. Et là, donc j'ai xy qui va se simplifier avec xy. Alors, je dois avoir un moins 1 ici. Donc moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Donc le moins 1, il va disparaître avec moins 1. Et donc j'obtiens y moins x est égal à x moins y. Qu'est-ce que je fais? Ben, le moins y, je le fais passer de ce côté-là pour avoir 2y. Ce moins x, je le fais passer de l'autre côté pour avoir 2x. Et là, je simplifie 2 par 2 pour avoir x égale à y. La conclusion, f est injective. F injective. Alors maintenant, on va savoir est-ce qu'elle est, elle est surjective plutôt. Donc, on va voir ça. Allez, pour savoir si elle est surjective, eh bien, je vais prendre donc un élément de R et je dois démontrer est-ce qu'il existe un x dans R-1 qui vérifie donc x plus 1 sur x moins 1 égale à y. Donc soit y appartenant à R. Fixé. Donc je dois résoudre l'équation. Est-ce que ça existe x appartenant à R-1 tel que ça égale à y? Eh bien, je vais résoudre cette équation. Donc je vais faire le produit en croix ici. Ben, je vais avoir x plus 1, x plus 1 fois 1, et puis après je vais avoir xy, puis après moins y. Alors à savoir, y il est fixé, l'inconnu ici c'est la variable c'est x. Donc je peux faire passer xy par là pour avoir
ou bien le y, je le fais passer par là, et le x de l'autre côté. Donc pour avoir y plus 1 égale à x facteur de y moins 1. Eh bien, est-ce que je peux avoir x ici? Eh bien, je peux l'avoir lorsque y est différent de 1. Parce que si y est égal à 1, ça va faire un 0 ici, et je ne peux pas voir le x. Donc, il veut dire que si y est différent de 1, je peux donc avoir un antécédent. Mais par contre, si y est égal à 1, on ne peut pas avoir d'antécédent pour 1. Alors, on peut le vérifier tout de suite si vous voulez. Donc là, si je prends x plus 1, on va voir est-ce que ça existe pour que ça fasse 1. Eh bien, vous allez voir ici, on va avoir une contradiction. Donc le produit en croix, ça permet d'avoir x plus 1 égale à x moins 1. Le x qui part avec x pour avoir 1 égale à moins 1. Donc, ça, c'est pas possible. Ça, c'est une contradiction. Donc, tous les éléments de R, ils ont un antécédent sauf 1. Cela veut dire que que f ne peut être surjective. Donc f non surjective. Eh bien, s'il n'est pas surjective, il ne peut pas être bijectif, tout simplement. Voilà, j'étais un petit peu plus rapide parce qu'en fait, c'est juste savoir à chaque fois. Et donc, si on a deux éléments qui ont même image, est-ce qu'ils sont égaux ou pas? Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire part. Sinon, donc je vous souhaite une très bonne journée. Merci.